Bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo dont l'objectif est de vous présenter la création manuelle d'un bundle. Alors un bundle dans Symfony, ça signifie un paquet en fait, c'est un ensemble de ressources ou plutôt de dossiers, de classes, etc. qui vont permettre de répondre à un besoin. Alors nous allons développer les bundles qui sont propres à notre application, mais on peut utiliser des bundles tiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans le dossier vendor. Ensuite, on peut créer nos propres bundles en plus de bundles de notre application, par exemple ici un site e-commerce. En fait, au départ, un bundle, c'est un dossier qui est vide et dans lequel on va placer certaines choses, notamment des contrôleurs, des vues, des informations de configuration, des entités, des services, etc. Donc on va voir que dans un bundle, on va placer beaucoup de choses. Alors l'objectif ici, c'est de voir comment on crée un bundle manuellement. Effectivement, on peut le faire en ligne de commande, mais pour comprendre ce qui se passe quand on exécute la ligne de commande, on va le faire à la main. Alors pour montrer comment on fait à la main, on va commencer par supprimer le bundle qui a été créé à l'installation du projet Symfony. Donc je vais le supprimer de cette façon-là. Et ensuite, je vais aller rapidement dans App Kernel et je vais supprimer cette ligne-là également. Donc je referme le fichier. Je reviens sur mon dossier SRC. Pour rappel, le dossier SRC, c'est le dossier qui va contenir tout le code de notre application. Alors la première chose à faire, c'est de créer un dossier qui va contenir notre bundle. Alors depuis Symfony 2.7, le bundle qui contient la logique métier de notre application s'appelle App Bundle, donc on va respecter les conventions, on va le nommer App Bundle. Alors à l'intérieur de ce dossier, on va créer une nouvelle classe qui va être une classe de bundle. Donc on va lui donner le nom, le même nom que le dossier App Bundle. Donc ça va être une classe par bundle. Donc on l'ajoute. Alors on va commencer par spécifier le namespace, puisque Symfony permet l'autochargement des classes grâce notamment au fichier PSR qui a été créé par Composer. Donc la norme PSR, c'est une norme qui indique qu'il faut utiliser telle façon de nommer un namespace pour pouvoir accéder à la ressource qui correspond. Donc ici, on va donc ajouter un namespace. Donc par convention, le nom du namespace est le nom du dossier dans lequel on se trouve. Donc ici, c'est App Bundle. Alors une fois que c'est fait, on va indiquer quelle classe va utiliser notre classe App Bundle. En fait, la classe de notre bundle va étendre la classe bundle de Symfony. Donc à partir du moment où on utilise cette classe bundle, on va devoir utiliser, ou plutôt faire appel à l'espace de nom qui contient la classe bundle. Donc ça va être use Symfony, donc component http kernel, elle ne me la propose pas, http kernel, et ensuite bundle, et encore une fois, donc ici c'est la classe bundle du dossier bundle. Donc en fait, vous pouvez retrouver les ressources ici, vous allez dans le dossier vendor, vous suivez ce chemin-là et vous obtiendrez la classe bundle. Donc la classe bundle en fait est une classe très simple puisqu'elle est vide. Alors une fois que vous avez créé votre classe bundle, il faut aller dans le dossier app et là on va dire au noyau, donc au kernel, qu'il faut charger notre bundle. Donc on va l'instancier, on va utiliser l'espace de nom, on voit que ici il était dans l'espace de nom app bundle, donc on prend ça. Et puis après on fait appel donc au nom de la classe, c'est-à-dire app bundle. Donc il me le propose. On met une virgule. Alors j'en profite au passage pour vous présenter différents bundles qui sont chargés par Symfony. Donc par exemple ici c'est un bundle qui permet de gérer la sécurité, les connexions, etc. Twig c'est pour gérer les vues, c'est-à-dire tout ce qui va être rendu à l'utilisateur. Ici c'est pour les mails, ici c'est pour la gestion des ressources externes, ici c'est pour la gestion de la base de données, etc. Et une petite remarque, si on veut charger des bundles spécifiques pour la phase de développement ou de test,
on les mettra à cet endroit-là. Alors je vais revenir sur la structure du dossier app bundle. Alors l'intérêt de le créer manuellement, c'est qu'on n'est pas pollué par de nombreux sous-dossiers qui seraient ajoutés à app bundle. Donc généralement dans le dossier de notre bundle, on va trouver un dossier qui va stocker nos contrôleurs, dans lequel on pourra créer encore des sous-dossiers pour ranger nos contrôleurs par fonctionnalité, par exemple les contrôleurs pour l'administration, les contrôleurs pour le client, les contrôleurs pour la gestion des stocks, enfin peu importe. Donc on trouvera généralement un dossier contrôleur. Un dossier que l'on trouvera forcément, quel que soit notre projet, c'est le dossier ressources. Donc dans ce dossier, je me suis trompé. Donc voilà. Donc dans ce dossier, on va trouver plusieurs choses. Alors très souvent dans ce dossier, c'est même pas souvent, c'est toujours, on va trouver un dossier config. Et ce dossier config en fait va ressembler un petit peu au dossier config qui est ici. C'est-à-dire on va retrouver des fichiers de routing, éventuellement des fichiers de paramètres, etc. mais propres à notre bundle. Puisque ici, tout ce qui est dans app, c'est la configuration globale de notre bundle. Ici, ça va être la configuration, app, c'est la configuration globale de l'application. Ici, c'est la configuration globale juste du bundle ici. Donc on va trouver config, on va trouver éventuellement des vues, même si je pense qu'on va les gérer d'une autre façon. Ensuite, on peut encore trouver un dossier doc pour la documentation, on peut trouver un dossier public, un dossier pour les traductions, un dossier pour gérer nos services. Alors, on reviendra sur la notion de service ultérieurement. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout va se passer dans le dossier app bundle. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur la création automatisée d'un bundle. Vous allez voir qu'on arrive au même résultat.